Parlons-en. Depuis qu'elle existe, l'industrie nucléaire donne le sentiment de nager en eau trouble. Les efforts d'explication d'aujourd'hui ne suffisent pas à rassurer les populations. Un récent sondage de l'Union européenne révèle que les 3/4 des Européens ne croient pas ce que lui raconte l'industrie nucléaire. Au cœur de cette crise de confiance, la peur des déchets radioactifs. Alors parlons-en. Ces images, tournées en juin 2000, ont choqué l'opinion publique. Elles ont révélé le problème que posent les déchets nucléaires. Certains fonds marins sont tapissés de fûts radioactifs éventrés. Que contenait-il exactement ? Mike Townsley a participé à toutes les campagnes contre les rejets de déchets radioactifs en mer. On est allé dans une zone très profonde de la Manche, un endroit qui s'appelle la fosse des Casquets, juste devant la Hague, entre la Hague et l'Angleterre, dans une zone de pêche, tout près des plages. Qu'avez-vous trouvé là-bas ? Des fûts de déchets radioactifs rouillés, des fûts éventrés, des fûts vides. On peut voir la vie sous-marine, des poissons vifs dans les barils radioactifs. Alors la question qu'on se pose, c'est où sont passés les déchets radioactifs ? Les déchets sont dans la nature. Là, vous pouvez voir ce que c'est devenu. Ça n'a pas disparu dans un grand trou noir au fond de la mer. Ça pollue la mer, ça arrive dans la chaîne alimentaire et ça risque de finir dans votre assiette. Est-ce que c'était une pratique courante à l'époque ? Tout le monde le faisait. Les Anglais, les Français, les Américains, les Russes, les Japonais. Toute l'industrie nucléaire jetait ses barils de déchets radioactifs à la mer. C'était l'époque où ça n'intéressait personne. La mer était juste considérée comme la plus grande poubelle du monde. Les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont éloquents. En moins de 50 ans, les pays nucléarisés ont immergé plus de 100 000 tonnes de déchets dans les différents océans. Les Britanniques ont, à eux seuls, rejeté 80% du total. Et la Suisse, qui n'a pourtant aucune côte, arrive seconde au palmarès. Devant le risque de pollution radioactive, de nombreux pays se sont opposés au rejet en mer, soutenant les associations environnementales. Grâce à l'impact de ces images, on a fini par remporter une victoire. Et ça a pris encore 10 ans avant qu'on gagne définitivement la campagne, à partir de bateaux. En 1993, un traité des Nations Unies a finalement interdit l'immersion de tout déchet nucléaire. La France est la dernière à signer l'accord. Cette interdiction est une victoire pour la protection de l'environnement. Mais de nombreuses zones d'ombre existent encore sur la gestion des déchets radioactifs. La décision d'arrêter le nucléaire en Allemagne ne résout pas pour autant le problème des déchets qu'ils ont produits. D'énormes quantités de combustible irradié ont été envoyées en France pour y être retraités. Et les Allemands doivent aujourd'hui récupérer les résidus du retraitement. Des déchets vitrifiés de très haute activité. Chaque année, un convoi part de France et conduit ces containers de déchets vers le site de Gorleben. Ces transports focalisent la lutte antinucléaire et sont systématiquement le théâtre de nombreuses manifestations et affrontements. Certains trains ont dû être protégés par plus de 15 000 policiers. Ces manifestations très spectaculaires sont en fait le reflet des inquiétudes de la population face au nucléaire. La décision d'arrêter le nucléaire en Allemagne est fragile,
et risque d'être remise en cause à chaque grande élection. La peur que créent les déchets radioactifs pèse lourd. L'industrie nucléaire doit proposer une solution pour regagner la confiance des populations. La recherche actuelle annonce qu'elle aura peut-être un début de solution en 2050 avec la transmutation. En attendant, la proposition la plus moderne est de les enfouir sous terre.